Bonjour Adeline, Bonjour merci, Maximilien. merci d'avoir répondu présente pour l'invitation. Donc, pour commencer, je voudrais savoir si j'ai bien ton consentement pour pouvoir enregistrer et diffuser notre interview. Ouais, aucun souci. Bon, donc une petite particularité intéressante dans toutes les interviews qu'on mène, c'est que tu es en Allemagne. Mais pour commencer, j'aurais bien voulu que tu puisses te présenter, nous dire où est-ce que tu travailles, ce que tu fais, et puis notamment ta formation de base, peut-être les formations complémentaires que tu as eues, tes influences, histoire qu'on ait un peu d'épaisseur, qu'on sache un peu qui est Adeline et qu'est-ce qu'elle fait en particulier. Voilà. Ouais. Alors, donc je m'appelle Adeline Bachelet. Moi, j'ai passé toutes mes études en France. Ouais, Euh, j'ai donc en France à la fac à Lille 3. d'accord. Euh, un parcours plutôt classique, sauf qu'en troisième année, j'ai eu la chance de faire un Erasmus donc en Allemagne, dans le sud de l'Allemagne, en Bavière, pendant 6 mois, un semestre, Ouais. euh, Tous qui les a cours en été allemand, j'imagine, pas en ouais, anglais. cours D'accord, en allemand, quelques-uns en anglais, mais principalement en allemand. d'accord, Euh, et déjà là, on en reparlera par la suite, mais j'ai pu remarquer pas mal de différences avec ce que je vivais moi en France au d'accord. niveau des études. Donc suite à ça, du coup, je suis rentrée en France pour terminer, surtout pour entamer mon master. Donc Ouais, j'ai choisi à ce moment-là de me spécialiser en psychologie de la santé. Donc j'ai d'accord. intégré un master, donc master 2 psychologie de la santé à Lille toujours. Et j'ai notamment réalisé mes mémoires sur l'éducation thérapeutique du patient. Donc, vraiment plutôt centré sur tout ce qui est maladie chronique, euh, Comment s'est comment... passé comment s'est passé le retour? Juste une petite question. Ouais, ça n'a pas été évident. Déjà d'un point de vue administratif, parce qu'en fait, le semestre en Allemagne s'est terminé mi-août. D'accord. Euh, Ouais. et donc, je devais entamer la fac en septembre. Donc, ça a été un peu... C'est le système un peu à l'américaine, je crois, parce qu'à Montréal aussi, c'est pareil au Canada. On a des semestres et on n'a pas juillet-août. Ouais. Exactement. Donc un peu décalé. Donc ça a été un petit peu dur le temps de faire reconnaître en fait mes équivalences et le temps C'était de pas me réinscrire. signé à l'avance? Parce que moi, j'ai eu un C'est-à-dire, souci un peu compliqué. C'est peut-être le même d'ailleurs encore. Moi, je partais avec un système qui est comme Erasmus, mais c'est le Crépuc et c'était avec l'Amérique du Nord. Et il a fallu faire reconnaître, alors que j'avais signé avant, les équivalences. C'est ça qui s'est passé pour toi, là? oui, c'est ça en fait parce que le Génial. système de notation est différent en Allemagne Ouais, et du coup le temps de faire tout traduire, reconnaître, certifier, ça a pris un petit peu de temps le temps que je puisse d'accord. me réinscrire. Donc j'ai Ouais, démarré mon master 1 qui est une année plutôt stressante. Bon, en tout cas à l'époque il y avait toujours cette sélection M1, M2, un ouais, petit peu sur le chapeau de roue, un petit peu stressée. d'accord. Ouais. Euh, et surtout avec aussi cette nostalgie de, voilà, de l'expérience que j'avais eue en Allemagne. Donc, ouais, le retour a été un peu compliqué. Bon, tu nous parleras un peu du système allemand par la suite. Donc tu es en psycho de la santé surtout, si C'est je ça. comprends bien. C'est un master clinique et psychologie de la santé. Et du coup, suite à ça, mon parcours est un peu atypique puisque je n'ai jamais officiellement travaillé en France, puisque D'accord, dès l'obtention de mon diplôme, je suis partie en Allemagne. d'accord. Il a été reconnu facilement, le diplôme français? On aura l'occasion d'en reparler aussi. Il y a pas Ouais. mal de différences à ce niveau-là, mais du coup, j'ai commencé à travailler dans une structure en tant qu'employée, dans un cabinet privé, avec aussi une expatriée, hein, avec une collègue française qui partait en congé maternité. Donc, j'ai repris son cabinet. Ouais, Euh, et puis ensuite, donc là, ça fait 1 an et demi que je me suis mise à mon compte, donc dans une autre ville, sur du Düsseldorf en Rhénanie. Donc là, je travaille aussi principalement avec des francophones, des franco-allemands, mais surtout en langue française. Et puis, au niveau théorique, donc moi, mon master clinique et santé, voilà, c'est plutôt des influences intégratives. Donc on a vu un petit peu de tout. Après, moi, je m'intéresse particulièrement au TCC et notamment à la thérapie ACT, ouais. euh, d'acceptation et d'engagement. Donc là, j'ai entrepris aussi cette année des formations. En Allemagne, Et en Allemagne, je veux dire. Oui, d'accord, donc j'ai fait des formations en France et en Belgique, parce d'accord. que je ne suis pas très très loin de la Belgique non plus. Ouais, Et puis, sinon, en allemand, j'avais fait des stages en soins palliatifs. Et donc, à proximité de mon domicile, ici, il y a
une organisation en fait bénévole de soins palliatifs. Donc, j'ai rejoint cette organisation en allemand. Donc, je suis bénévole et c'est assez intéressant parce que aussi pour être bénévole, il y a vraiment une formation avec des séminaires réguliers. Donc, à peu près, on en a un samedi par mois, plus des réunions de supervision. Donc, tout ça en allemand. Donc, c'est assez intéressant Ouais. pour comprendre la pratique. Donc, TCC, ACT ou ACT et Ouais. d'autres choses? Pour le moment, j'ai pas encore eu vraiment le temps parce que du coup, je suis diplômée que Mhm. depuis 2016. D'accord, ouais. Mais sinon, je m'intéresse aussi beaucoup à tout ce qui est systémie. D'accord, J'aimerais beaucoup aussi m'y former et à tout ce qui est communication non violente. d'accord, ok. Ça, c'est la prochaine étape. Et cet hiver, je vais me former aussi à l'intégration des cycles de vie pour avoir un petit peu d'outils au niveau des traumas. D'accord, ok. Donc, la majorité de ta clientèle donc, sont des Français expatriés qui vivent en Allemagne. Et, Exactement. et donc, vous ne devez pas être tant que ça finalement à faire ça, j'imagine? Ben non, c'est un petit peu la difficulté en Allemagne, c'est que même s'il y a quand même une grosse communauté francophone, c'est très difficile d'avoir accès à des soignants qui parlent français. D'accord. Par exemple, j'étais sur Hambourg pour ma première expérience professionnelle. Mhm. Il y avait, je crois, deux, voire peut-être trois psychothérapeutes pour quand même une grosse population. Et là, sur Düsseldorf, on est aussi deux et une aussi qui fait avec les enfants. Euh, mais sinon, c'est quand même assez restreint. Ouais. Enfin, je me demandais un petit peu comment ça se passait, les différences entre... parce que j'ai une idée, mais j'aimerais bien avoir, comment dire, une représentation plus claire euh, des différences entre la formation en Allemagne et en France. Au niveau théorique, est-ce que finalement il y a eu des choses que tu ne retrouvais pas? Est-ce qu'il y a eu des choses que tu as retrouvées à l'identique? C'est quoi les différences finalement? Qu'est-ce qui t'a frappé le plus comme différence? Ouais, alors, ce qui m'a vraiment le plus perturbée, en quelque sorte, quand Ouais, je suis arrivée en Allemagne, c'est vraiment que les Allemands ont accès. Donc, déjà, c'est un parcours qui est très sélectif à l'entrée. ouais, C'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir une note super au baccalauréat pour avoir accès aux études de psychologie. Donc, il y a déjà une première sélection. ouais, Et ensuite, le parcours jusqu'au master est très, très libre. C'est-à-dire que ce n'est pas en année comme chez nous, c'est vraiment en semestre. On peut choisir de prendre que quelques crédits pour un semestre et puis d'en faire plus celui d'après ou plus l'année d'après. d'accord, C'est extrêmement variable. On peut aussi choisir parmi une pluralité d'options. Il n'y a pas un petit peu ce tronc assez rigide que nous, on a en France, ou en tout cas que moi, j'ai eu dans mes études. Mhm. Et C'est surtout c'est une intéressant ce que grande... tu dis, parce que par rapport aux autres interviews, souvent on a l'impression que justement il n'y a pas assez d'éléments communs en France et qu'il en faudra encore plus. Et c'est parce qu'il manquerait une unité des psychologues en France. Mais là, tu es en train de dire que finalement, au contraire, c'est un peu comme au marché, on prend des éléments, on fait une formation qui nous plaît tout de suite et dès le départ, quoi. C'est ça. D'accord. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que pour eux, la licence, c'est vraiment une exploration un petit peu de tout ce qu'il y a. Et c'est aussi beaucoup plus expérientiel que ce que moi, j'ai eu comme étude. C'est-à-dire que vraiment, c'est organisé autour de cours magistraux et de séminaires. Mais les séminaires étant vraiment participatifs. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment pas des cours ni des exercices. C'est au début d'année, chacun choisit une thématique sur laquelle il va conduire un exposé. Et donc, D'accord. chaque séminaire sera l'occasion pour un étudiant d'exposer son travail et puis ensuite d'avoir un débat autour de ça. Donc, en fait, c'est vraiment déjà très expérientiel, c'est-à-dire qu'il y a une certaine proximité, il y a vraiment une recherche, on conduit aussi des projets un peu personnels, donc c'est vraiment très, très riche. Et moi, c'est ce qui m'a vraiment plu à ce niveau-là, c'est cette proximité et cette possibilité d'investir des éléments et pas simplement de s'asseoir derrière une chaise, enfin sur une chaise et derrière une table et Ouais. d'écouter ce qui se passe. Oui, puis tu parles de débat, donc c'est quelque chose qui manque pour moi beaucoup, je trouve, Oui, en France, c'est que le terme de débat, on ne l'entend pas souvent. exactement. Donc D'accord. ça, c'est vraiment ce Ouais. qui m'a le plus plu et en même temps un petit peu voilà, perturbée, décontenancée quand je suis arrivée. Ouais. Euh, Sinon, ce qui est aussi différent, c'est que en Allemagne, de ce fait-là, le master est complètement général en fait. D'accord.
C'est-à-dire autant en France, ou en tout cas moi dans mon cursus, donc c'était général jusqu'en licence, avec déjà en licence quelques grosses matières, hein, des matières principales à commencer à choisir, et un master 1 déjà plutôt spécialisé et un master 2 extrêmement spécialisé et orienté vraiment pratique. Là en Allemagne c'est différent, c'est-à-dire que jusqu'au master, alors bien sûr il y a des stages, mais tout reste un petit peu général, il n'y a pas vraiment de spécialisation. Tu as eu l'impression que c'était assez solide la formation? Parce que quand je t'entends, je pourrais me dire que c'est peut-être un peu mou, quoi. Que ça pourrait manquer de spécialisation. En fait, la différence avec la France, c'est que ça fonctionne un petit peu comme au Canada, c'est-à-dire que pour accéder au titre, enfin, pour pouvoir exercer la thérapie en Allemagne, il faut ensuite, après le master, faire 3 années d'études supplémentaires. D'accord. Ok. Qui, cette fois-ci, sont vraiment orientées thérapie. Et ça s'appelle un doctorat ou pas spécialement? Hum, Que ça Pas peut pas? spécialement, Parce c'est-à-dire que qu'il peut faire un doctorat, mais dans ce cas-là, ce sera plutôt recherche. Et en fait, là, c'est l'équivalent d'un doctorat, mais c'est vraiment un cursus psychothérapie. Ça s'appelle euh, et donc des écoles. on s'y forme à l'université, à la psychothérapie. J'imagine qu'il y a des instituts à côté, mais on peut s'y former avec un parcours de 3 ans, de là où on a fait nos études, quoi. Non. Alors, Non, en fait, c'est c'est ça? vraiment des instituts privés. C'est pas en lien avec l'université. C'est vraiment D'accord. c'est vraiment décorrélé. C'est-à-dire que même dans le terme, un master, ce sera Ausbildung. C'est le terme de la formation. Mhm. Et ces études-là, ça va s'appeler Weiterbildung, c'est-à-dire l'étude qui suit après. Ouais, d'accord. Ok. Donc c'est toujours 3 ans, alors, si je comprends bien. Ouais. Ok, donc ça. C'est au moins 3 ans. Après, ça peut se faire en plus. D'accord, ok. Ok, ok. Qu'est-ce qui a le vent en poupe en Allemagne? Est-ce que il y a encore de la place pour la psychanalyse? Il me semble que c'est beaucoup TCC, Oui. expérimental. Il y a d'autres choses parce que finalement, je pense que la plupart des gens n'arrivent pas trop à voir et pourtant on n'est pas loin de l'Allemagne. Mhm. Alors en fait, donc, je ne suis pas au courant de tout, mais de ce que Ah non, je non, sais, mais tu nous dis ce que tu as perçu, hein, de toute façon. au niveau de ce parcours-là, en fait, il y a 4 options en général, c'est-à-dire soit on peut faire un parcours, donc s'engager dans des études de psychanalyse, soit de TCC, Ouais, thérapie comportementale, soit la troisième option, ce sera plutôt tout ce qui est systémie ou thérapie humaniste. d'accord, Et sinon, il y a un parcours spécial pour travailler avec les enfants et les adolescents, d'accord, ok, qui là sera plutôt assez intégratif. ok. Ça prend sens pour toi, ACT, TCC, systémie? Ça m'intrigue toujours de savoir comment ça se fait qu'on vient prendre des éléments comme ça. Il te manque ça dans ta pratique? Euh, Disons que moi, j'ai une formation française, donc j'ai été un peu baignée dans ce côté assez intégratif dans mes études, où voilà, on vient un petit peu piocher dans les différents outils pour s'adapter à la personne. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui me dérange un peu en Allemagne, c'est le fait de vraiment euh, avoir accès en fait qu'à un seul type de thérapie. D'accord, On part là-dedans et on part là-dedans et on reste là-dedans. En fait, c'est vraiment très spécialisé. C'est très d'accord. rare, en tout cas des collègues que je connais ici qui sont allemands, Mhm. qu'ils s'ouvrent ensuite par la suite à d'autres formations qui peuvent toucher un petit peu à d'autres types de thérapies. D'accord. Mais je ne sais pas si ça implique des conflits. Peut-être pas d'ailleurs, je ne sais pas. J'aurais tendance à Euh, imaginer que peut-être moins qu'en France, mais ah, Ouais, j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment de conflit. En fait, c'est un peu chacun son école et puis chacun respecte le travail de l'autre. Quand ils reconnaissent qu'il y a des choses qui fonctionnent pas, ben, ils envoient peut-être sur un autre confrère. Mais en fait, d'accord, c'est assez détaché, j'ai l'impression. d'accord, ok, ok, ok. À l'avenir, tu veux rester en cabinet? Tu as d'autres idées alors, peut-être en institution, hein? Ouais, alors en effet, j'aimerais, donc, pour le moment, j'envisage de rester encore plusieurs années en Allemagne, à voir. Ouais, Mais de fait là, oui, j'aimerais bien me rapprocher un petit peu donc d'une pratique un peu plus clinique de la santé, donc peut-être en institution ou en psychiatrie, mais commencer un petit peu à travailler en allemand. hmm, Mais plutôt en maintenant quand même mon activité avec les francophones, d'accord. mais en essayant de cumuler un petit peu ces deux secteurs-là. Tu fais des consultations à distance d'ailleurs ou pas? Ou c'est que pour les Français qui sont expatriés sur le territoire allemand?
Non, je travaille aussi à distance, notamment avec les pays voisins, hein. Ça peut être en Belgique, ça peut être aussi aux Pays-Bas, parce que moi, je suis un petit peu euh, C'est située au proche. niveau de Ouais. cette frontière. Et c'est vrai qu'aux Pays-Bas, il y a un peu la même difficulté pour les Français ou francophones et expatriés. Hmm. C'est-à-dire que soit ils sont obligés d'aller en Belgique, soit ils sont obligés de venir en Allemagne ou de rentrer en France. Donc, et aussi avec d'autres francophones et expatriés dans le reste de l'Allemagne, hein. D'accord. On est assez limité sur le choix des psychologues et psychothérapeutes francophones. Hmm. C'est pas rare qu'on ait des demandes qui viennent d'autres régions. Si on part un peu plus sur la profession, donc je ne sais pas pourquoi tu es parti, tu as certainement des raisons personnelles au-delà de la profession. Ça m'étonnerait que tu sois parti par rapport à la profession uniquement, mais j'aurais voulu savoir ce que tu pensais du métier de psychologue en France actuellement. Euh, je sais qu'on peut avoir le titre de psychothérapeute, je ne sais pas si tu l'as obtenu en France et en même temps, ça m'étonnerait un petit peu parce que tu n'es pas resté, je pense que tu n'en as pas eu besoin. Donc, j'aurais voulu savoir ce que tu pensais du métier de psychologue en France et puis après, peut-être nous dire ce que tu penses du métier de psychologue en Allemagne, de ce que tu en connais, de ce que tu en as perçu. Je ne sais pas pourquoi tu veux commencer. Je vais commencer par la France, si c'est OK. Ouais. Euh, Alors, en effet, j'ai fait mes études en France, donc j'ai été en stage aussi assez souvent en France. Ouais. Donc ça m'a donné un bon aperçu. Puis, je suis aussi pas mal restée en lien avec mes collègues de promo, etc. Donc, je vois assez comment ça se passe, ou en tout cas avec mon regard extérieur. Et je dois dire que c'est assez effrayant. Ah bon. Euh, pour moi, c'est assez effrayant parce que je trouve que déjà, en comparaison avec l'Allemagne, le métier de psychologue est vraiment assez mal considéré. C'est-à-dire que voilà, déjà je trouve dans l'esprit des Français, ben, c'est encore compliqué, voilà, de faire appel à un psychologue. C'est pas encore quelque chose de c'est toujours vu un petit peu comme ce côté, bon ben, ça veut dire que j'ai un problème, que je suis fou, chose qui est perçue différemment en Allemagne, hein, c'est vraiment intégré dans la société. Donc il y a déjà cette différence-là, et je trouve que ça entraîne du coup un vrai manque de reconnaissance de la profession. C'est-à-dire quand je vois les conditions dans lesquelles travaillent mes confrères, moi je trouve ça vraiment effrayant. C'est-à-dire que des mi-temps, mais c'est des mi-temps parfois à 8 heures semaine, parfois à 100 km du domicile, conjugué avec d'autres choses, où il y a un manque d'effectifs assez incroyable, hein. C'est-à-dire qu'ils se retrouvent avec un nombre de patients à gérer. Je ne sais même pas comment c'est possible de faire un travail de Et qualité. pourtant, la France est le pays qui produit le plus de psychologues en Europe, hein, par Oui. habitant. Donc, c'est marrant ce que tu expliques, quoi. Mais c'est vrai que c'est une réalité aussi à laquelle on doit penser, c'est ces questions de mi-temps. Ah, tu m'entends? Ça a coupé temporairement. Ah, c'est bon, je Voilà, suis revenue. c'est revenu. Donc oui, donc je disais, c'est quand même pertinent ce que tu dis. En même temps, on est l'endroit où il y a le plus de psychologues par habitant. Oui. Mais je pense qu'on est beaucoup de psychologues. Ce n'est pas un problème de nombre de psychologues. Je pense que c'est vraiment un problème de la place qui nous est peut-être attribuée par notre société. Hmm. Après, la question, ça va être aussi la place qu'on veut prendre, la place qu'on a prise, parce que Exactement. sinon, on serait dans un modèle où il n'y aurait plus qu'à faire ce qu'on nous dit et puis à être vu comme on a envie de nous voir, quoi. Et Exactement. En Allemagne, c'est peut-être un peu différent alors. Tu perçois que c'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose parce que bah, déjà, il y a cette sélection assez stricte pour rentrer dans les études de psycho. Ouais, Euh, Donc déjà, en effet, il y a moins de psychologues ouais, et c'est un peu réservé déjà à une certaine élite, en ouais. quelque sorte. Donc il y a déjà une certaine valorisation aussi du métier, c'est-à-dire, voilà, tout le monde n'est pas psy. Il y a quand même un bagage assez solide pour les thérapeutes. Il y a 8 ans, donc 5 ans un peu, je dirais, assez général. Et puis vraiment 3 ans assez intensifs, qui sont aussi des études très onéreuses, très poussées, supervision, stage, enfin pratique vraiment. Tout le monde ne fait pas ça quand même, si? Si, quand D'accord. même. Tous les cliniciens passent par ces 3 ans supplémentaires. Tous les cliniciens passent par ces 3 ans supplémentaires, ou alors il y a une autre option, donc, qui est le Heilpraktiker für Psychothérapie. Et donc là, en fait, c'est un peu notre équivalent de psychothérapeute en France, c'est-à-dire c'est un peu un concours, en tout cas D'accord. une épreuve. Donc on peut avoir des études avant, si on peut justifier d'une expérience
clinique déjà un peu solide et qu'on arrive à passer un peu cette épreuve, on peut avoir ce titre, mais dans ce cas-là, on ne sera pas sur une filière publique, on Ça sera sur une consiste, filière ça privée. consiste en quoi cette épreuve? Parce que ce n'est pas un terme familier. Une Ouais, épreuve, c'est-à-dire on va t'évaluer en tant que thérapeute. Qu'est-ce que ça exactement. signifie? Alors, Comment on en fait? fait, c'est un concours, plus ou moins, c'est une espèce de concours, donc un peu, donc il y a un oral et un écrit. D'accord. Et l'idée, c'est de présenter un cas, enfin, on nous présente un cas clinique qu'on D'accord. doit étudier, présenter, expliquer notre plan de soins, etc., plan de traitement. Je réduis tout de suite une angoisse possible. Si le correcteur est comportementaliste et que tu développes un discours psychanalytique, comment ça se passe? Alors en fait, il y a un jury composé de plusieurs membres. Donc en fait, en général, il y a un peu de tout dans les membres, ce qui permet d'avoir quelque chose d'assez ouvert. Et de façon générale, en Allemagne, c'est vraiment quelque chose d'assez carré. Donc en fait, si je présente un plan de soins en disant, voilà, moi je travaille avec la thérapie comportementale et du coup je mets ça en place, un tel nombre de séances, ben, en fait c'est OK pour eux. D'accord, ok. Tant que ça reste pertinent par rapport à la prise en charge, c'est vraiment pas un problème d'orientation. D'accord. C'est compliqué à avoir ce concours, tu crois? Ça me paraît pas compliqué. Pour le moment, j'ai pas encore fait les démarches pour le faire. Ce qui est un peu embêtant, c'est qu'il y a une liste d'attente assez longue en fonction des régions, D'accord, parfois jusqu'à 2 ans. d'accord. Euh, donc c'est un petit peu ce côté-là. Sinon, en soi, la barrière la plus difficile pour un Français, c'est la barrière de la langue, puisque c'est en allemand. Ouais, d'accord. Ok. Donc, on est un peu sur les différences entre les deux systèmes. Donc, finalement, beaucoup moins en Allemagne de personnes, une sélection plus rude, un bac +8 possible avec un doctorat ou une autre filière de 3 ans plus clinique. Et Ça. en même temps, il faut valider une épreuve, un concours à la fin auprès d'autres pairs. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire de plus par rapport au métier de psy? Donc, tu dis que de l'extérieur, ce serait mieux reconnu, plus valorisé, ça paraît plus sérieux. Alors, il y a aussi un effet un petit peu limitant hein, de ce système, c'est que, en fait, une fois qu'on est donc à Heilpraktiker, donc ça, c'est un peu cette épreuve, ce concours. Donc ça, c'est un peu cette filière alternative, donc qui est plus privée. Mais sinon, quand on suit la filière classique, donc avec le master plus ces 3 ans de psychothérapie, ce qui est assez embêtant, ou en tout cas, ce qui est assez lourd pour la pratique du psychothérapeute, c'est que on fait partie de la filière publique, c'est-à-dire que les patients sont envoyés par le système d'assurance santé. D'accord. Bon, il faut que tu nous expliques ça. C'est-à-dire, C'est ça. j'ai En des fait, idées, mais j'aimerais que tu nous détailles ça. Ouais, en Allemagne, donc, le système de santé est un petit peu différent aussi de la France, hein. Il y a un système public et un système privé, avec pas mal de différences déjà entre les deux. Et donc, le système public, là aussi, on peut choisir plusieurs assurances à l'intérieur, mais globalement, c'est un système. Et les thérapies, les psychothérapies sont remboursées, sont prises en charge. Sauf avec le que système public. avec le système public, Donc, toute psychothérapie en Allemagne est remboursée, alors. toutes celles qui font partie du système public, Donc, c'est-à-dire, pour faire partie du système public, il faut il faut avoir, certainement être affilié, toi, d'une certaine manière, à ça. c'est ça, Et pour faire partie du tout le monde ne l'est système, pas. Ah, je te tout le coupe monde parce est que c'est juste pour avoir les petits détails, découper les évidences. Donc, tous les psys exactement. ne peuvent pas faire partie de ce système. Qu'est-ce qu'il faut faire d'ailleurs? Il faut avoir fait cette pratique et ce concours, j'imagine? Alors en fait, il y a 2 filières. Donc la première, c'est la filière publique. Donc il faut avoir le master Ouais, et les 3 années d'études de psychothérapie. d'accord. Et c'est Et bon? ensuite, On est dans la ligne? et ensuite il faut acheter un siège au niveau de la caisse sociale. D'accord. Et la deuxième filière, donc c'est la filière qui passe par ce concours de Heilpraktiker. Et là, ça donne accès, en fait, il n'y aura pas d'affiliation possible avec les caisses d'assurance santé. C'est vraiment une filière privée. D'accord. Donc, Où, tu choisis public ou privé, c'est ça? en gros, ouais. Mais tu peux pas faire les deux non plus, alors. Ben, on peut travailler en tant que libéral en étant affilié au public, mais ça veut dire qu'on fait partie de ce système où, en fait, les patients vont nous être renvoyés par les caisses d'assurance. Et du coup, le côté un petit peu dommageable de ça, c'est qu'il y a énormément de listes d'attente et de paperasse à remplir.
parce que, C'est difficilement clair pour moi finalement cette histoire. ouais. Parce que donc je me dis, quel est le plus intéressant pour un psy, d'être dans la filière publique ou privée? Je ne sais pas. Je me demande aussi, c'est pas bien clair si on peut être sur les deux. Et puis tu dis qu'il faut payer un siège, c'est ça? Donc je me Mhm. demande si c'est cher. Enfin, tu vois, il y a toutes ces questions qui me viennent là. J'en ai plein d'autres, mais Alors, en effet, un siège social, c'est très, très cher. Très, très cher. Donc, en général, soit on intègre déjà un cabinet qui possède un siège et on partage une partie, soit on reprend le siège de quelqu'un parce qu'il y a un nombre de places qui est aussi limité. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose, je ne m'y connais pas encore beaucoup là-dessus, mais ça me fait ce que penser, j'en c'est très bête, mais ça me fait penser aux taxis qui doivent avoir une licence et puis il faut la payer cher, etc. pour pouvoir. c'est ça. D'accord, ok. Ouais. Donc, après, ce qui est très intéressant, c'est que c'est très, très bien rémunéré quand on fait partie de la filière publique. Vraiment très bien rémunéré, hein. J'entends à peu près 5 000 euros net par mois, Mhm. minimum. Donc, en fait, c'est une plage vraiment assez sûre. On est sûr d'avoir toujours des patients, on est sûr de bien gagner sa vie et donc de potentiellement pouvoir rembourser les emprunts qu'on a fait pour les études Mhm. et pour l'achat de ce siège. Donc, il y a ce côté un peu sécurisant là. Mais qui a aussi donc l'effet inverse, hein, parce que ça veut dire énormément de bureaucratie, puisque pour que ce soit pris en charge, donc il faut écrire un rapport sur le patient en expliquant voilà, sa Pourquoi, problématique, comment, quoi. son plan de soins, etc., combien de séances on veut faire valider. Ce rapport est ensuite étudié donc, par des professionnels qui appartiennent aux assurances. On fait du Et boulot. ensuite, voilà, donc il y a du boulot. À chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, ça fait du boulot. J'ai envie de dire, le système fait que pour venir te voir, c'est un peu galère. Tu fais partie Mhm. d'une liste, il faut que je fasse la queue. Quand j'arrive, d'une certaine manière, je ne vais pas disparaître en 3 secondes. Donc, j'imagine que vous avez beaucoup moins de lapins qu'en France, puisque il y a toute la question financière qui borde C'est tout ça. ça. Et puis, il y a la question du contrôle aussi par les pairs, etc. Après, ça doit être une habitude à prendre, mais c'est vrai que ça pourrait faire bondir plus d'un Français de se dire qu'il faut tout de suite donner un plan de route. D'ailleurs, ce plan de route, ça se fait au bout de combien de temps? J'ai du mal à. J'essaye de me mettre à ta place et je me dis, je m'imagine dans ma pratique et je me dis au bout de combien de temps il faut que j'écrive un rapport. Ouais, alors normalement, au bout d'une séance. Donc déjà, à la fin de la première séance, on doit savoir ce qu'on va faire. Ouais. Ce qui, Et pour moi, est assez drôle. Parce qu'il y a quand même des moments où, quand j'ai été à Montréal et que je faisais de la TCC, j'avais une étiquette TCC à l'hôpital, à la clinique, et que les gens avaient déjà des diagnostics, c'était rassurant parce que d'une certaine manière, je pouvais dire ce que j'allais faire avec eux. Mais d'une autre manière, avec ma pratique actuelle, je me dis que parfois, un arbre vient cacher une forêt, que les gens viennent pour un souci, et puis je ne peux pas deviner exactement ce qui va se passer. Est-ce que toi, ça t'a posé problème ou est-ce que dans ta pratique, il n'y a pas de souci finalement? alors moi, au final, je travaille sur une filière plutôt privée. Donc, Ouais. justement, je n'ai pas à T'ennuies faire pas tout avec ça. ce Ouais. travail-là. Parce que bah, c'est aussi ce qui m'a un petit peu refroidi, Ouais. hein, Tu le sens de, pas alors comme moi? de poser un peu comme ça un jugement sur une première séance. Et puis, je trouve que ce qui m'embête un petit peu, c'est déjà aussi pour un problème de transparence. Alors, pas moi en tant que psychologue, mais vraiment pour mes patients, parce que ça veut dire qu'en fait, leur cas, leur dossier est étudié par d'autres personnes et est inscrit aussi dans leur dossier de santé. Ah oui, parce qu'il y a des questions de finance en fait. Mais il n'y a pas Voilà. d'anonymat qui est respecté. J'imagine qu'en partie, oui, en partie, non, quoi. J'imagine que le Alors, clinicien ne connaît pas le nom, mais qu'il y a quelqu'un qui tape le nom. Adeline Bachelet a vu un psy, elle est évaluée pour trouble anxiété généralisée, elle parle d'un burn-out, elle est dépressive, elle a passé telle échelle, etc., quoi. Donc ça pourrait être exactement. utilisé, ça ou pas? Je sais pas, hein, c'est ma paranoïa de Alors, français, mais d'une certaine manière, c'est pas inintéressant de se le demander, quoi. voilà, en théorie, l'anonymat est censé être respecté, mais c'est vrai que ça pose aussi quelques questions éthiques, à savoir comment c'est respecté, dans quelle mesure, à quel niveau aussi, hein. Donc c'est vrai qu'il y a aussi ce côté-là, c'est un petit peu ce côté pervers en fait d'être attaché à un système public et un système financier. Ben, c'est qu'on est déjà obligé de tout justifier, donc de tout écrire noir sur blanc. Et je trouve que ça pose aussi beaucoup de difficultés dans la relation
en fait, dans l'alliance thérapeutique, parce qu'il faut se mettre aussi à la place du patient qui arrive, qui n'est pas forcément de très bonne humeur, qui doit avoir une bonne raison d'être là aussi. Ah bah, c'est Euh, sûr qu'il faut avoir une bonne motivation, hein, sinon on n'est pas là pour perdre du temps. Voilà. c'est ça. Et c'est assez difficile parce que le plan de traitement, en fait, donc en général, on fait des demandes de plan de traitement sur maximum 15 rendez-vous, 15 séances. Hmm. Ensuite, il faut refaire une demande. Mais ça me fait vraiment penser au système américain, ça m'a toujours fait sourire, c'est que je ne comprenais pas quand j'étais plus jeune pourquoi on délimitait des thérapies brèves sur 10, 15 ou 20 séances. Et j'ai compris qu'en fait, c'est pas compliqué. On s'est calé sur les études américaines qui avaient la possibilité, nous faisaient comprendre que les assurances ne pouvaient rembourser que 10, 15 ou 20 séances et que donc la dépression, ça devait être réglé en 10, 15 ou 20 séances, quoi. Voilà. Et donc forcément, il y a une injonction, il y a une projection, il y a une temporalité qui est déjà donnée en fait à ce moment-là au patient. Donc on ne Oui, sait plus si finalement la dépression, elle peut se dissoudre en soi en 15 ou 20 séances, mais ça a toujours été évalué comme ça. Et dans le système où on était, ça pouvait pas être autrement, quoi. Donc les gens allaient déjà mieux. Il y avait déjà une suggestion au long cours de quand est-ce que ça ira mieux. Donc on ne non, sait ça, plus c'est si on observe naturellement les choses ou pas. Mais c'est sûr que si le thérapeute coûte une fortune et que je te dis que je te rembourse 15 séances, au bout de 15 séances, ça ira mieux, quoi, de toute façon. ça. Donc Mais parce c'est que, très particulier. J'ai fait une interview avec deux psychologues suisses et ils me disaient que finalement, il y avait la question de l'argent qui était toujours là un petit peu, et ça vient conditionner tout ça. Donc, ouais. tu Mais rentres c'est chez ça. un psy, on note déjà, en une séance, il faut que ce soit calé. Et en même temps, on sait que parfois, il faut un petit peu plus d'une séance pour pouvoir être en lien. Mais en même temps, le patient sait que tu vas noter des choses. Je pense qu'il est au courant, tu lui expliques tout ça. Donc, on n'est plus dans la même chose. On ne peut plus être dans les mêmes On n'est plus du relations. tout dans, voilà, c'est plus du tout la même relation. Et puis, ce qui est aussi un petit peu difficile pour les patients, c'est que lors de cette première séance, ils ne savent pas encore si le plan de traitement va être accepté. Il est Ah, possible que le oula, alors patient, raconte-moi, qu'est-ce que c'est que ce truc? Parce que ben, je voilà, sais parce qu'on qu'en ne va fait, pas te répondre dans les 2 jours. Oui, Madame Bachelet, vous pouvez faire votre plan de traitement. Parce qu'en plus, on donne une validation sur ce que tu veux faire. exactement. C'est-à-dire que le Paternaliste psychologue quand écrit même, un d'une rapport. certaine manière. Après bac plus 5, Voilà, c'est un peu paternaliste de te dire il faut qu'on vérifie si tu fais pas de conneries. Enfin bon, je te provoque un peu, c'est pas toi que je provoque, mais moi ça me fait penser à ça, quoi. ben, c'est assez limitant en fait, hein, parce que, comme je disais, il faut que le patient ait une bonne raison d'être là. Donc en général, c'est aussi des patients qui vont déjà très mal, parce que si c'est juste ça va pas en ce moment, en général ça passe pas. Ou alors il faut que le thérapeute exagère un petit peu sur son rapport pour que le plan de traitement soit Donc accepté. c'est Et en un fait, entretien d'embauche, quoi. Il faut dire, faut que vous soyez motivé, monsieur, quoi. Moi j'ai plein de clients derrière qui attendent et il faut que vous ayez la niaque, quoi. exactement. Et en fait, c'est ça qui est très difficile dans la relation parce que bah, du coup, il est possible que ce monsieur attende ou cette personne attende depuis 6 mois. On la rencontre et puis on lui dit, bon, ben, je soumets le dossier, on verra si ça passe. Donc on Et peut pas parfois, reprendre rendez-vous en plus tout de suite, j'imagine. Et il faut combien de temps pour avoir une réponse? c'est assez variable Ouais, des hein. demandes en cours. Ça Ça peut peut être prendre 2 jours, 6 mois, ça peut être combien? ça peut être de 1 semaine à 3 mois. Ouais, d'accord. Parce qu'on sait bien aussi que si les gens, on les rappelle au bout de 3 mois, c'est tout un truc hein, quand même, hein. C'est tout un processus, hein. Le C'est naturel est réfréné en tout cas. exactement. C'est pour ça qu'il y a des choses, je pense, très intéressantes parce que ben, du coup, c'est assez bien encadré, c'est régi, c'est contrôlé, etc. Et en même temps, il y a un manque de liberté incroyable et je pense que c'est aussi très dédommageable Donc, pour les Madame patients. Bachelet, je vais pas bien du tout. Moi, j'ai vraiment besoin de vous revoir la semaine prochaine. J'ai des tendances suicidaires. Vous me dites qu'il faut que j'aille à l'hôpital parce que vous pouvez pas vous engager avec moi. Ça Exactement. m'embête. Je commence à me sentir bien. En même temps, ce que vous me proposez, c'est bien, mais vous me dites qu'il faut que quelqu'un valide au-dessus parce que sinon, on pourra pas payer la consultation. Donc, je continue le truc. Est-ce que je peux vous avoir en thérapeute même si je ne fais pas partie de ce système-là et que je paye la consultation par moi-même? Est-ce que vous acceptez? Est-ce que tu peux le faire, ça, par exemple? C'est possible. Il y a Parce qu'en fait, la contrepartie de tout ça, c'est que les gens ne payent pas. Ils sont remboursés. Exactement. Mais enfin, moi, personnellement, si j'ai la possibilité de payer mon suivi ou qu'il faut que je fasse quelques sacrifices, ça peut peut-être tellement me fatiguer tout ça que je vais te dire, moi, je préfère vous payer, quoi. Je vous fais un chèque et Alors, puis est-ce qu'on peut se voir dans 2 semaines? Parce que
Moi, je m'en fous de vos pairs et de vos évaluations. Je m'entends bien avec vous. On y va, quoi. Alors, en théorie, oui, ça D'accord? fonctionne. Après, la difficulté, c'est que, comme je l'ai dit, hein, c'est quelque chose d'assez sélectif. Et du coup, en fait, il n'y a pas tant de thérapeutes que ça en Allemagne. Ce qui fait que, malgré tout, bah, en fait, les semaines sont pleines. Donc, même si il y a quelques créneaux en privé, Ouais. bah, il y a quand même une certaine liste d'attente. Donc, c'est pas dit qu'en 15 jours, la personne puisse avoir un rendez-vous. Ou alors, en allant voir peut-être des personnes qui sont uniquement installés en privé. Bon, bah alors je vais être encore un peu provoque. Est-ce que tu peux nous faire rêver un peu sur ce système-là? Parce que moi, je suis peut-être un peu négatif, mais enfin, je cherche les limitations. Mais je pense que ça a du bon. Je pense que si c'était vraiment problématique, ça n'existerait pas. Donc, ça doit bien servir à plein de choses et à plein de personnes et à plein de niveaux, tout ça. Le fait que On est... finalement, on pourrait dire, si je suis allemand, je pourrais dire oui, mais ça permet aux gens qui ont besoin d'avoir un suivi déjà qu'on puisse leur rembourser. Exactement. Ouais. Ce qui est assez intéressant, c'est que du coup, les prises en charge sont accessibles à tout le monde. Alors, après un certain délai d'attente et une certaine validation, mais en théorie, prise en charge pour tout le monde dans le secteur public. Donc, ça, c'est assez intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est que du coup, quand on fait partie de cette filière publique, il y a aussi un certain suivi. Il y a vraiment, j'ai envie de dire, toute une pas une association, mais toute une congrégation derrière, quoi. C'est-à-dire, au niveau théorique, il y a vraiment des supervisions. C'est vraiment très intégré dans cette filière publique. On continue à se former régulièrement, on fait énormément de supervision, on interagit énormément avec les caisses aussi d'assurance, qui, elles aussi, ont des psychologues spécialisés dans ça, hein, ou des Mmh. psychothérapeutes. Donc, il y a vraiment, au niveau théorique, un appui extrêmement fort, en fait Mmh. en termes de formation, qui est parfois contrebalancé par ce côté un petit peu plus délicat dans entrer en relation avec le patient, comment, sous Ouais. quelles conditions, etc. Ouais, parce que ça conditionne quand même pas mal de choses. Puis j'étais en train de me dire que je sais pas si à 60 balais, j'aurais encore envie toutes les semaines d'envoyer des plans de traitement par la poste ou par Internet pour savoir si on me valide ou pas, quoi. C'est énormément de temps de travail, en fait, Ah bah hein, des deux parce que côtés, parce qu'il y a aussi des gens qui toute la journée passent leur temps à lire des documents. c'est ça. J'imagine comment dire, qui sont qualifiés, mais en même temps, ils n'ont pas été là pendant l'entretien, quoi. Tu vois, par exemple, si je suis superviseur et que quelqu'un vient me voir et me dit voici la vidéo de notre entretien et voici ce que j'ai proposé, bon, on peut discuter, quoi. Mais si j'ai Mhm. rien vu du tout et qu'il m'envoie par la poste un plan de traitement, Là, comment tu peux dire non en plus? À part si c'est complètement farfelu son truc, mais je vois pas. Et encore, parfois les propositions thérapeutiques sont farfelues, on le sait bien quand même. Mais c'est peut-être que d'une certaine manière, c'est très carré, comme tu dis, et que ça renvoie peut-être aussi à une approche très comportementale, carrée et basique, quoi. Exactement. En Allemagne, de toute façon, le système est aussi comme ça, hein. C'est-à-dire que les choses sont vraiment très encadrées pour tout, Hmm. même pour traverser le feu rouge en extérieur. Donc, ils ont aussi cette société et donc ce système de soins extrêmement encadré, donc extrêmement, d'une certaine part, limité. Hmm. Hmm. Après, il y a toujours cette option plus privée, donc là, tout ce qui est Heilpraktiker, où là, c'est beaucoup plus libre, en fait. D'accord, l'instance publique n'a pas à vérifier si tu fais des bêtises ou pas. On te fait un peu plus confiance. Ça coûte un peu plus cher aux gens, mais ils ont peut-être un peu plus de moyens et les choses sont un peu plus facilitées. C'est ça? Non, c'est ça. D'accord. Ok. Comment se passe la collaboration avec les psychologues et les médecins? Ça se passe bien? Oui, parce que justement, donc ces 3 ans supplémentaires de psychothérapie sont ouverts aux médecins et aux D'accord. psychologues. D'accord. Donc en fait, c'est pas rare de trouver des médecins qui sont formés aussi à la psychothérapie. Mhm. Euh, Puis c'est et intéressant peut-être notamment, d'avoir un tronc commun, un même lieu. Mhm. Même si on peut avoir des différences, ça peut peut-être permettre de faciliter les échanges entre pros. Ouais. Donc, Mm. c'est plutôt bien fait à ce niveau-là. Et par exemple, en milieu hospitalier,
On n'a pas, comme on peut trouver en France, un psychologue dans un service qui travaille avec l'équipe du service, etc., ou une équipe de psychiatrie de liaison qui intervient sur un centre hospitalier. Mhm. En Allemagne, on va vraiment trouver un cabinet de psychothérapie installé au sein du centre hospitalier. Donc là, on va avoir cette même procédure, donc, qui peut regrouper des médecins et des psychologues et psychothérapeutes, mais ça va être aussi un espèce de cabinet installé au sein du centre hospitalier. D'accord. Ok. Le système allemand et français, finalement, si tu avais des choses à pouvoir remettre d'une autre manière, si tu avais le pouvoir de changer des choses, tu changerais certaines choses dans le système français ou dans le système allemand, ou finalement ça te va tout ça? J'ai un peu de mal à me retrouver dans les deux, en fait, parce que je trouve qu'en France, on manque quand même de structure, parce que je trouve que déjà, c'est extrêmement difficile, selon les écoles qu'on a fait, d'avoir accès à un réseau, à quelle formation, On quelle… parle de plus en plus de l'ordre en France et en même temps, je me dis qu'en Allemagne, peut-être qu'on ne se pose pas vraiment la question parce qu'il y a peut-être quelque chose qui tient déjà pas mal en soi, quoi. Tu vois? En soi, en Allemagne, il y a déjà un ordre. Il y a l'ordre public et ensuite, ils vont avoir un petit peu euh, des associations qui vont, Il n'y a en pas fonction… d'ordre professionnel des psychologues. Si, Si, d'accord. si. Alors, en fait, du coup, en lien avec cette filière publique, il y a un ordre qui s'appelle je ne sais plus le nom complet en allemand, mais la BDP, c'est la Bundes quelque chose, Mhm. qui rattache un petit peu globalement l'Allemagne, parce qu'en Ouais. Allemagne, il y a aussi beaucoup de différences En entre fonction les des régions. régions. Ouais. Et donc, en fait, il y a un petit peu cet ordre-là global. Et ensuite, dans chaque région, il va y avoir une association qui va régir, en fait, l'ordre public et d'autres associations qui vont régir les ordres privés. D'accord. Ok. Donc, Et il donc, y a déjà, en fait, cette structure. tu en fais partie. Alors, tous les psychologues font partie de l'ordre des psychologues en Allemagne, quoi. Il faut adhérer. D'accord. Il faut adhérer. C'est-à-dire, Donc, il faut s'abonner à cet ordre-là. je me demande si c'est vraiment un ordre d'une certaine manière, puisqu'il y a un caractère obligatoire pour faire l'interface entre le public et le professionnel. Mais en tout cas, il y a encore cette démarche-là en plus. Il y a beaucoup de systèmes de régulation. La question, ça va être de se demander comment ça fonctionne entre eux, quoi. C'est ça. C'est ce qui est assez difficile, c'est de s'y retrouver dans, OK, je suis dans telle région, à qui je dois me référer, est-ce que c'est à l'ordre global, est-ce que c'est à cet ordre-là, est-ce que je suis en privé, est-ce que je suis en public. C'est parfois assez difficile de faire un peu le tri. Alors, certainement aussi parce que déjà, c'est pas, je n'ai pas baigné dans ce système depuis ma naissance, donc Ouais, c'est difficile de s'y retrouver. Et certainement que pour les Allemands, c'est déjà plus clair. ouais, ouais. Euh, mais en tout cas, il y a déjà un petit peu, oui, cette idée de hiérarchie, d'être attaché toujours à quelqu'un. Chose que j'ai pas l'impression qu'on est en France. J'ai l'impression que c'est vraiment très, très, très libre et très. Ah bah, C'est on pas passe trop. d'un système à l'autre, hein, à quelques kilomètres. Là, je pense que je pense que ça a dû te faire une douche froide, même si certainement, comme tu parles allemand, tu connais aussi un peu la culture et la philosophie. Mais là, quand même, c'était tellement rangé. C'est comme si finalement on voulait que tout soit bien cadré et qu'il n'y ait jamais de problème, quoi. Et je Ouais, me demande c'est si un petit peu finalement là. on les évite tous. Mais bon, c'est une sécurité d'une certaine manière, quoi. C'est ça. Euh, Il y a des choses donc, qui te oui. manquent en France, par exemple, du système français? Justement, un petit peu alors moi, j'avais fait pas mal de stages donc, en milieu hospitalier, dans vraiment des Ouais. services de soins, de diabétologie ou de psychiatrie de liaison, etc. Et c'est vrai que ça, par exemple, en Allemagne, je trouve que ça manque parce qu'en fait, on est toujours, en fait, au final, un peu sur, j'ai envie de dire, de la thérapie d'urgence. C'est-à-dire quand les gens vont vraiment très, très mal. Je trouve Il n'y a qu'en pas France, d'accompagnement, tu veux dire? voilà, en France, on est vraiment plus axé prévention. En plus, moi, j'ai beaucoup travaillé sur l'éducation thérapeutique, etc. Ça, en Allemagne, on le retrouve plus difficilement.
Et je trouve qu'en France, à ce niveau-là, on est vraiment bien pourvu. On est vraiment dans l'accompagnement, on est vraiment dans la prévention. Même quand j'ai travaillé en soins palliatifs, on est aussi sur la prise en charge des familles, sur la prévention voilà, du deuil, etc., sur cet accompagnement-là. Mais En Allemagne, c'est ouais. on fait rien, et puis s'il y a un problème, bah là, on intervient. Mais je me demande si c'est parce qu'il ne manquerait pas des psys, d'une certaine manière. Et puis, j'étais en train de me demander si finalement l'Allemagne n'avait pas dégagé un peu, comme la France est en train de faire, c'est-à-dire les psychologues de l'hôpital, et que au final, on s'en sert quand il y a un vrai problème, un gros problème, et on passe par système public ou privé, mais que toute cette culture qu'on pouvait avoir en France et qui tend à disparaître, il me semble, de l'accompagnement, d'avoir un psy dans chaque service somatique, etc. Ça devient une espèce de luxe ou quelque chose qui n'est pas bien compréhensible euh, pour les Allemands. Et peut-être aussi parce que cette culture de la TCC qui vient pour s'occuper d'un symptôme, finalement, elle ne vient pas trouver son explication, en tout cas sa place, quand on Mmh. accompagne simplement quelqu'un qui vient d'avoir un cancer, quelqu'un qui a un soin palliatif, quelqu'un qui a une douleur chronique, quelqu'un qui a tel ou tel problème. Donc, il y a peut-être un peu de ça. Je me demande si finalement le service public hospitalier en Allemagne, il n'est pas un peu démantelé avec le temps. Parce que en mettant le paquet sur les cabinets à l'extérieur, parfois ça montre que l'hospitalier public n'existe plus tellement, quoi. Ouais. Bah, c'est ça, hein, comme je disais, les cabinets de psychothérapie sont installés au sein même Ouais. des centres hospitaliers. Donc, en fait, s'il y a un gros problème, si Ouais. un symptôme pose Ouais. difficulté, c'est renvoyé sur le cabinet. Et ça Et là, il y a encore… ça renvoie à un jargon comme privatisation, efficacité, contrôle, C'est euh, ça. qui, qui pourrait un peu me déranger quand même. Mais Ben, moi, c'est le manque vraiment de la France parce que euh, à la base, moi, c'est pour ça que je me suis investie en psycho. Hein. J'étais plutôt partie pour travailler en milieu hospitalier, vraiment dans cette atmosphère, travailler aussi avec les équipes soignantes, etc. Chose qui en Allemagne n'existe pas. hmm. Donc finalement, le clinicien, il devient plus facilement un thérapeute, quoi. Il y a… Parce que tu vois, je pense à beaucoup de collègues, et puis moi j'étais dans cette posture aussi à un moment donné dans ma carrière, c'est que on était dans un accompagnement hospitalier et on n'était pas psychothérapeute pour traiter du symptôme. Et il n'y avait pas forcément de demande. Mhm. Ouais, on ne peut pas spécialement dire que les gens ont une demande quand les gosses sont en néonatologie, quand on est en maternité, quand on est en soins palliatifs, et les gens ne toquent pas à la porte en disant j'ai besoin d'une psychothérapie en 12 séances pour soigner mon problème. Donc, Mhm. tout l'accompagnement finalement du psychisme à travers tout le système de soins, pour moi, me paraît vraiment important et intéressant, quoi. Je sais que ça n'a pas vraiment de valeur sur le plan économique, et je sais que ça tend à Exactement. disparaître et que les Français résistent par rapport à ça. Et j'ai envie de dire, pour une fois, peut-être que là, c'est une résistance qui a vraiment beaucoup de sens pour les psys en France. Et ça m'embarrasse un petit peu cette histoire, mais ça ne m'étonne pas trop d'avoir des liens entre la Suisse et l'Allemagne, où finalement il faut que ça rentre dans des cases C'est ça. avec avant, pendant, après, efficacité, oui, non, demande. Tout le monde n'est pas en capacité de formuler une demande aussi, hein. Et Oui. ça n'a rien à voir avec l'intellect, hein. C'est pour ça que le système est intéressant, mais a aussi beaucoup de limites, hein, parce que bah, justement, tout cet aspect un petit peu accompagnement préventif, etc., où aller vers les personnes, aller à la rencontre des personnes, ça, en fait, en Allemagne, ça ne se fait pas du tout. D'ailleurs, moi, donc, dans mon association de soins palliatifs, où je suis bénévole, Ouais. c'est vrai que c'était très, très intéressant dans les premiers temps de savoir un petit peu bah, comment ça se passe en Allemagne, en fait, parce Mhm. que je trouve qu'en tout cas en France, on a un réseau de soins palliatifs plutôt bien développé. Ouais. Euh, En Allemagne, c'est pas le cas. C'est-à-dire que là, par exemple, je travaille à Düsseldorf en Rhénanie, qui est quand même une grosse région, une région assez importante en Allemagne. Et ça fait à peine 10 ans que les réseaux de soins palliatifs se développent. Et il y a encore énormément de travail à faire, hein. C'est-à-dire que en termes de prévention, en termes d'accompagnement, c'est compliqué. Hmm. Toute la question du deuil, de la douleur, de la famille, tout ça, c'était peut-être pas culturellement dans le viseur des Allemands, quoi. C'est Ok, ça. ok, ok. Donc, en effet, oui, c'est pas très très loin de la France, mais moi j'ai vraiment été interpellée par toutes ces différences. Et puis, donc moi avec mon master
clinique de la santé. En arrivant en Allemagne, en fait, c'était compliqué pour moi de trouver un travail parce que les personnes qui ont un master, juste un master en Allemagne, ne font pas du tout d'accompagnement clinique ou de psychothérapie et elles se dirigent en général plutôt vers ce que nous, en France, on va appeler psychologie du travail, donc plutôt en milieu, dans les entreprises, etc., ou des RH, etc. Et Ok, moi, c'est en tout cas les choses qu'on m'a proposées quand d'accord. je suis arrivée avec mon master. D'accord. Souvent, je demande en interview comment on voit la profession dans 10 ans. Je ne sais pas si tu as une idée. Et puis, forcément, la question, elle est double pour toi. Peut-être en France, peut-être en Allemagne. Comment ça va évoluer selon toi? Alors, en Allemagne, je ne suis pas sûre que ça change. D'accord. Ok. Connaissant les Allemands, c'est un système qui leur convient plutôt bien. Ouais. Ils ne sont pas vraiment à râler, etc. Donc, il y a peut-être, et c'est peut-être aussi assez intéressant, en France, je trouve qu'en Allemagne, ils sont plus actifs aussi au niveau associatif. Ouais. Donc là, par exemple, en soins palliatifs, c'est les associations qui prennent vraiment le relais et qui prennent vraiment en charge ce côté accompagnement, prévention. Donc, je ne pense pas qu'en Allemagne, il y aura spécialement de changement. Euh, En France, j'espère qu'il y a des choses qui vont s'uniformiser un peu davantage, ou en tout cas qu'il y aura un peu plus de consensus sur certaines choses. Après, j'espère vraiment qu'on ne va pas tomber non plus dans ce secteur soins extrêmement c'est déjà le cas, mais vraiment centré sur l'économie et donc Hmm. avec aussi toute cette charge de devoir, ce qui est de plus en plus le cas, hein, de ce que j'entends, ce que je remarque, de devoir justifier de son travail et à la limite, même en centre hospitalier, de devoir présenter presque des statistiques à la fin de l'année en disant voilà, j'ai fait ça, j'ai Hmm. présenté ça, donc je suis utile. De devoir justifier en fait ce C'est poste avec. délicat ce truc-là, je trouve, parce que je comprends que les psychologues français dans le système dans lequel on est ont parfois rien du tout à justifier et que certains peuvent en abuser malheureusement. Mais en même temps, souvent, j'ai du mal à trouver un exemple intermédiaire. J'ai des exemples qui sont, je trouve, un peu extrêmes, notamment ce dont tu parles. Si on pousse jusqu'au bout, ça peut devenir insupportable d'avoir à tout justifier, tout demander, demander l'aval, faire des statistiques tout le temps. Alors après, quand on s'habitue, c'est moins lourd, mais je trouve que c'est handicapant, ça vient casser quelque chose aussi quand même. Euh, Bah, moi, je trouve qu'en fait, c'est un système qui est pratique, mais qui ne met pas le patient au cœur des prises en charge, en fait. oui, mais ça permet en tout cas d'avoir une visibilité sur ce que tu fais, sur ta rentabilité, et c'est quand même compliqué de mettre de l'humain dans de la rentabilité, quoi. Je voudrais pas non plus faire avoir une vision trop politique. Je pense que les gens auront, en nous écoutant leur point de vue, ils sauront quoi en dire. Mais je trouve que c'est un petit peu compliqué quand même dans le domaine de l'humain, quoi. C'est un Ouais. petit peu En tout difficile. cas, j'espère quand même qu'en France, on pourrait, peut-être autour d'un ordre ou d'autres choses, mais je trouve que, en tout cas, moi, c'est une difficulté que j'ai eue à la sortie de mes études et que j'ai toujours actuellement, c'est d'avoir un peu ce côté uniforme où, en fait, euh, quand je dois référer des choses en France, bah, je ne sais pas trop à qui m'adresser. C'est-à-dire, Pour différentes problématiques, pour différentes formations, parce qu'en fait, on est très éparpillé. Et en fait, parfois un petit peu démunie par rapport à ça, sur OK, j'ai une problématique, je voudrais joindre des professionnels ou un organisme. Qui est-ce que je dois voir? Qui est-ce que je dois contacter? Quelle personne? hmm. Et Et en ça, pour moi, Allemagne, c'est et en toujours Allemagne, quelque tu le sais. En Allemagne, c'est beaucoup plus facile parce qu'en fait, déjà, dans la région, il y a des référents en quelque sorte qu'on peut contacter. C'est déjà un peu plus encadré, quoi. D'accord. Ok. 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 Si tu devais refaire ton parcours, est-ce que tu changerais quelque chose ou pas? C'est une question intéressante. Question chiante aussi, hein, mais je sais pas si Ouais, tu arriveras à répondre, mais je sais pas, intuitivement, des choses que tu aurais pu faire différentes ou peut-être pas. La majorité alors, du temps, on me dit non. On me dit non, je changerai rien. je regrette pas mon parcours. Il y a peut-être deux choses que j'aurais aimé faire un peu différemment. La première, c'est déjà travailler un peu en France. Vraiment, c'est-à-dire à la sortie de mes études, peut-être prendre le temps d'avoir une expérience professionnelle en France pour voir vraiment comment ça se passe et puis Ça, passer un peu quelques temps dans cette pratique. ça va te faire Euh, bizarre si tu reviens en France, hein. Mais
je pense. Ouais, c'est Et même puis, pire. deuxièmement, à la base, je ne savais pas que j'allais rester en Allemagne. Donc, pour le moment, je n'avais pas encore investi toutes les démarches non plus pour soit faire ces 3 années d'études supplémentaires, etc. Et je pense que, d'ailleurs, c'est ce que je vais sûrement mettre en place, mais là maintenant, j'aurais peut-être fait l'année dernière ou il y a 2 ans les démarches déjà pour m'inscrire sur cette liste d'orientation privée. Euh, Ça, je pense que je l'aurais fait si j'avais su que je resterais en Allemagne. D'accord. Ok. C'est toujours un peu la problématique aussi quand on est expatrié, c'est que à quelle mesure doit-on s'investir dans le pays, ne sachant pas combien de temps on y reste. D'accord. Et tu restes avec cette incertitude pour l'instant. Pour l'instant, oui, mais il y a quand même des choses sur lesquelles Hmm. voilà, je sais que j'ai envie d'avancer c'est vrai que j'aurais aimé aussi peut-être faire partie plus peut-être travailler encore plus longtemps comme employé parce qu'on a plus facilement accès aux formations, tout simplement, D'accord. euh, que quand on est en libéral, tout simplement au niveau financier, hein. Et ça, c'est vrai que alors aujourd'hui, j'arrive à me dégager un budget pour les formations, mais c'est pas toujours évident. Et Ouais. ça, je trouve que c'est une grande chance aussi quand j'en discute avec mes collègues qui sont en institution et à qui on propose des formations. Je trouve ça formidable. Hmm. Est-ce que pour terminer, tu auras un conseil à donner aux futurs psychologues allemands, français, n'importe où, étudiants ou professionnels, quelque chose que tu auras envie de leur dire, de leur transmettre? Oui, bah, déjà que le métier de psychologue, c'est un très beau métier, très riche, et qu'il ne faut pas, enfin, en tout cas, garder courage, garder foi un petit peu dans ça, même si ce n'est pas toujours évident dans les études. Et puis aussi de se pencher peut-être davantage sur pas seulement ce qu'on voit dans les études, pas seulement sur la théorie, la pratique, la thérapie, mais vraiment aussi sur, OK, quel sera mon environnement de travail? Comment j'ai envie d'être? Qui j'ai envie d'être? C'est quoi un psychologue vraiment? À quoi va ressembler ma pratique? Hmm. Parce que ça, je pense que c'est des choses auxquelles on n'est pas préparé. Alors, est-ce qu'on peut se préparer à l'avance? Je ne sais pas. Ouais. Mais je trouve que c'est intéressant déjà d'y réfléchir, OK, je suis psychologue, mais comment ça se passe? C'est quoi la réalité d'un psychologue en France ou en Allemagne? Parce que ce n'est pas la même. D'accord. Tu conseillerais à des Français de venir en Allemagne ou pas alors? Oui, alors j'en ai quelques-uns qui me Ouais. contactent aussi en disant, voilà, j'envisage de venir, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est mieux que je fasse mes études ici ou Tu je vas le fasse avoir en des Allemagne? mails. Après la diffusion de la vidéo, tu vas avoir des mails. Oui, il n'y a aucun souci. Ça me fait plaisir de partager. Et je trouve qu'il y a aussi, notamment pour les francophones, une place à prendre à l'étranger, hein, parce qu'il y a énormément d'expatriés et très, très peu de psychologues, psychothérapeutes francophones. Donc, Ouais. bien sûr, pourquoi pas. Mais je conseille toujours de réfléchir déjà pour combien de temps ils vont être là. Parce que c'est toujours aussi cette notion, est-ce que ça vaut le coup du coup d'investir cet effort financier et aussi très, très lourd hein, pour cette formation de psychothérapie, pour rentrer dans le système public? Ou est-ce que c'est plus intéressant pour eux en fonction euh, de ce qu'ils ont envie d'être et de combien de temps ils vont rester, Ouais. d'investir plutôt une filière privée? C'est des choses à réfléchir. Bon. En tout cas, je te remercie pour tes réponses. Là, moi, ça m'a permis de réfléchir un peu plus sur notre système, qui est ni parfait, ni forcément complètement déconnant. Mais je pense que en écoutant un peu ce qui se passe à quelques kilomètres de chez nous, parce que finalement, c'est vraiment, on est quand même à côté, je pense que ça permet de réfléchir un peu sur ce que pourrait devenir la France. Et puis ça remet, j'ai trouvé très intéressant, moi ça m'a beaucoup parlé, ça a remis la question de l'accompagnement, euh, j'ai envie de dire classique, face à des événements de vie ou face à des pathologies qui sont somatiques et qui ne demandent pas, enfin qui n'attendent pas une demande claire, objective de suivi par un psychologue dans un cabinet, mais Mhm. plutôt du psychologue qui se promène dans le couloir, qui va de service en service, qui rencontre les gens, qui essaie de prendre la température, qui essaie d'accompagner tous ces mouvements-là et qui n'est pas, voilà, qui n'est pas là pour avoir une efficacité. Et je trouve que c'est quelque chose d'intéressant qu'il faudrait pouvoir continuer à garder parce que ça améliore la qualité du soin. Ça n'est plus la Mhm. même expérience, quoi. Voilà. Oui, et Pourtant, c'est aussi important pour les soignants, ouais, parce que
psychologue, il est là pour les patients, mais il est là aussi pour les équipes en milieu hospitalier. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose en Allemagne qui est encore assez clivé. Ouais, pourtant, il y a apparemment une grande ouverture sur le fait d'aller voir le psy en Allemagne, qui serait peut-être plus grande qu'en France. Donc, Oui. il me manque un élément pour comprendre comment ça se fait. Mais en tout cas, merci pour ces éléments-là. Je ne sais pas si tu veux rajouter une dernière chose. Bah, je te remercie aussi et je trouve que le débat et surtout la prise d'information que tu fais autour de ça est très intéressante parce que moi, c'est vraiment ce qui a été le plus confrontant hein, quand je suis partie à l'étranger, c'est de remarquer toutes ces différences dans le système. Et je fais aussi quelques formations en Belgique et le système en Belgique est encore différent du système français. Et Ouais, c'est vrai que c'est assez intéressant et en même temps, j'ai envie de dire parfois aussi un peu déstructurant de voir toutes ces disparités et vraiment des systèmes qui fonctionnent extrêmement différents alors qu'on est des pays voisins. ouais, exactement. Exactement. Hmm. Bah, je te Voilà. remercie pour tout, en tout cas. Et puis à l'occasion, peut-être, on aura l'occasion d'un débat ou de quelque chose. Ce serait peut-être une bonne chose à voir. Ouais. Avec plaisir. Et ben, je te souhaite une bonne journée en tout cas et Ouais, puis bon courage pour la suite pour tout. la parole au psy. Merci.